Alors on est en ce moment à Nantes, dans la belle ville de Nantes, pour le congrès de la Société française de pédiatrie, qui est un congrès qui rassemble les jeunes, les moins jeunes, les pédiatres libéraux, salariés, hospitaliers, mais aussi des pédiatres qui viennent du monde entier. On a beaucoup de chance d'être accueillis à Nantes, qui nous a fait vraiment un accueil incroyable, avec un comité d'organisation qui a été très soutenant pour la production scientifique et pour l'organisation du congrès, et une présidente, le professeur Christelle Gras-Le Guen, qui était présidente de la Société française de pédiatrie jusqu'à l'année dernière. Alors la Société française de pédiatrie, c'est vraiment une société globale qui se veut inclusive, à la fois inclusive pour toutes les pratiques de la profession, mais aussi ouverte vers l'extérieur. Donc les régions, les dom-tom, mais aussi l'international, l'européen. Donc on a un vrai engagement envers tous ces praticiens. C'est aussi une société qui a un engagement vers les jeunes, la jeunesse. Donc comment les soutenir? On a plusieurs moyens. Le premier qu'on met en œuvre et qui est très important pour nous, c'est de soutenir des projets de recherche au travers des prix de recherche, et on a encore augmenté cette année le nombre de jeunes qui sont soutenus, bien sûr avec l'aide de sponsors, avec l'aide du Conseil national des pédiatres universitaires. Il se passe beaucoup de choses pendant ce congrès de la SFP à Nantes 2024. Je pense qu'on peut vraiment citer l'intervention de Christelle Gras-Le Guen et d'Adrien Taquet, qui sont les deux pilotes des assises de la santé de l'enfant, qui nous ont fait un retour de ces assises avec les mesures phares qui sont vraiment qui sont parties des besoins de l'enfant et qui permettront, nous l'espérons, après l'arbitrage gouvernemental, d'améliorer le parcours de vie et de soins des enfants. Le deuxième temps fort, je dirais, ou un autre temps fort, ça a été une séance plénière, mais aussi d'autres sessions qui ont abordé la question du dépistage néonatal en France, mais aussi de façon beaucoup plus globale. Quels sont ces enjeux? Comment c'est fait aujourd'hui? Mais surtout, comment ça sera fait demain, avec un changement de paradigme, un changement de pensée, où on va passer d'un dépistage d'un petit nombre de maladies à un dépistage qui intègre la génétique et un nombre beaucoup plus important de pathologies qui touchent les enfants. C'est aussi un congrès qui permet de rassembler ces différentes personnes, professions sur des sessions communes et d'avoir vraiment une pédiatrie translationnelle, et c'est vraiment ça qu'on veut sur le congrès. Moi, je dirais que c'est un congrès qui a une animation scientifique extrêmement vigoureuse et dynamique, avec une présidente, la professeure Nadia Bailly-Buisson, qui nous dirige et qui nous aide dans cette dynamique. C'est un congrès et une société qui sont aussi de plus en plus visibles, avec un nombre de participants qui augmente tous les ans, un nombre d'adhésions à la Société française de pédiatrie qui augmente également. Ça me permet aussi de vous dire que finalement, être adhérent à la SFP, c'est aussi participer à la vie de la société, c'est participer à la vie du congrès, pas uniquement venir au congrès, mais aussi participer aux activités scientifiques, sociales de la SFP qui ont lieu pendant toute l'année. On peut citer par exemple que cette année, on a mis en place des webinaires qui ont lieu tous les mois et qui sont accessibles en direct à tout le monde, mais en replay pour les membres. Donc il y a vraiment des avantages à devenir membre de la société, à participer à la vie de notre Société française de pédiatrie. Le futur congrès, il est prévu à Lyon en 2025, du 18 au 20 juin 2025. On espère que vous viendrez nombreux. Entre aujourd'hui et le 18 juin, il va se passer beaucoup de choses. Donc vous pouvez visiter le site de la SFP, vous pouvez adhérer, vous pouvez participer aux activités. En tout cas, on vous attend nombreux au congrès 2025.